Bienvenue, tu écoutes la rubrique Tout ou presque par Marion Lorgnay pour le podcast L'entrée des coulisses, le podcast qui soutient la diversité artistique en rendant visibles des artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, Marion nourrit ta curiosité en te révélant tout ou presque sur une thématique culturelle. De quoi patienter avant l'épisode long format, une interview intimiste d'un ou d'une artiste. Théâtre, fleurs et tradition. Offrir des fleurs aux comédiens ou comédiennes dont on vient d'admirer la performance est une délicate attention. Mais mieux vaut faire attention avant d'offrir n'importe quel bouquet de fleurs sans réfléchir. En effet, certaines fleurs sont signes de très mauvais présage, notamment les œillets. Cette croyance remonte au XIXe siècle. À l'époque, les comédiens et comédiennes de théâtre signaient des contrats ponctuels, renouvelés parfois chaque jour ou chaque semaine, pour jouer dans les mélodrames et les vaudevilles très plébiscités au XIXe siècle. Les directeurs de théâtre attendaient donc la fin des représentations pour indiquer aux artistes s'ils les gardaient ou non pour les prochains spectacles, et cela en leur offrant des fleurs. Les comédiens et comédiennes dont le contrat était renouvelé pour la suite des spectacles recevaient des roses, des fleurs onéreuses pour l'époque. Mais pour ne pas faire de dépenses inutiles, ceux qui étaient renvoyés recevaient le bouquet de fleurs le moins cher de l'époque, c'est-à-dire des œillets. Ces œillets signifiaient donc leur renvoi et parfois même la fin de leur carrière. Ce sont donc des fleurs à proscrire pour féliciter des artistes en fin de spectacle. Mais offrir des roses aux actrices est aussi une tradition que l'on doit à l'une de nos plus grandes comédiennes. En effet, si au XVIIe siècle, la Jacinthe a évincé la tulipe dans les champs de fleurs hollandais, la rose a, elle, remplacé l'œillet à la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que pour faire la promotion des roses, un accord a été passé entre les marchands de fleurs hollandais et la grande comédienne Sarah Bernhardt. Lors des saluts et des nombreux rappels à l'issue des représentations de la pièce Lorenzaccio de Alfred de Musset en 1893, elle devait se faire photographier entourée de roses qui lui avaient été envoyées gratuitement par les marchands de fleurs hollandais et ainsi en faire la publicité. Du placement de produits avant l'heure. Attention, la couleur des roses aussi a son importance. Les roses blanches sont associées à l'honneur et à la révérence. Les roses jaunes, historiquement associées à la jalousie, sont aussi synonymes de succès et de bienveillance. Les roses roses, elles, symbolisent la gratitude et l'appréciation, tandis que ceux qui sont de couleur rose pâle sont associés à la délicatesse et à la sympathie. Offrir des fleurs au théâtre est donc tout un art. Mais attention, il est aussi tabou d'offrir des fleurs à un artiste avant un spectacle, sous peine de lui porter malheur. Ainsi, la croyance populaire s'oppose à ce qu'on récompense un acteur pour son travail avant qu'il ne l'ait délivré sur scène. Recevoir des fleurs n'est pas seulement un privilège réservé aux acteurs. Dans l'histoire du théâtre, on a déjà considéré comme porte-bonheur, lorsqu'une production théâtrale se terminait, d'offrir des fleurs au metteur en scène et de ne pas lui offrir n'importe quelle fleur, mais un bouquet de fleurs volé dans un cimetière. Ce geste symbolique, certes macabre, indiquait ainsi la fin de la production, c'est-à-dire sa mort. L'origine tient surtout du fait qu'historiquement, les acteurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Les cimetières leur permettaient donc de s'approvisionner gratuitement en fleurs afin de remercier le metteur en scène et par le fait même d'espérer qu'il pensera à eux aux prochaines séries d'auditions. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque du langage des fleurs au théâtre. Tu as aimé cet épisode ? Eh bien, retrouve-nous, Marion et moi, sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses. Nous pourrons papoter ensemble sur le contenu de cette rubrique et plus encore.
Cela te fera patienter jusqu'à l'épisode long format, l'interview d'un ou d'une artiste qui est vraiment, mais vraiment à connaître. Crois-moi. Allez, on referme cette rubrique. À bientôt.